Et bonsoir, Mathéo du Québec. Non, c'est vrai, t'es pas au Québec, toi. Ça me fait trop rire ce que tu as dit au début de ton premier message. Que sais-je? Où suis-je? Où tu es? Quelle heure il est? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoute, avant d'aller faire de dos, je vais en profiter pour te faire un message. Et j'adore la synchronicité d'aller nourrir les minous aujourd'hui, d'avoir été mandatée pour ça. Moi, ça fait 3 fois cette semaine que j'y vais. C'était la troisième fois aujourd'hui chez mon beau-père. Il était parti en voyage, donc c'est ça, j'ai été faire un tour tantôt, aller m'occuper des minous. Bon, mon autre minou qui me dit oui. Et voilà. Et puis, ben merci pour ton retour. Oui, je pense que tu as vraiment saisi ce qui était important, là, ou plutôt tu as compris que c'est parce que la solution, tu l'avais mis à l'extérieur de toi. C'est pour ça que ça ne tient pas. Parce que ce qui donne la solution, la guérison permanente, c'est ce que tu es de façon permanente. Dans le sens que ça repose sur ton être véritable. C'est-à-dire que présentement, s'il y a un besoin de guérison, c'est parce qu'on se prend pour autre chose que qui qu'on est. T'sais, prends, mettons, le principe que si on est pur esprit, invulnérable, éternel, immortel, puis qu'on est en train de se prendre pour un corps mortel, limité et vulnérable, ben le besoin de guérison, il se situe où? Est-ce qu'il se situe, il se situe dans le corps qui a un malaise physique ou une maladie ou qui finalement, c'est comme juste une conséquence d'avoir validé l'idée à la base de pouvoir être vulnérable. Parce que si cette idée-là n'existerait pas, et puis que c'est vrai qu'on vit ce qu'on croit, hein, moi je préfère même dire le mot vivre plutôt que croire, plutôt qu'on voit ce qu'on croit, on vit ce qu'on croit, on le vit carrément, on vit ce qu'on valide. Si ça c'est vrai, ça veut dire que il a fallu qu'on valide une idée. C'est pas nécessairement la maladie ou le malaise physique qu'on a validé. Puis c'est là-dessus qu'on se perd parce que souvent on se dit ben non, je me suis pas souhaité une maladie. Comment est-ce possible? Voyons, j'ai pas fait ça. Effectivement. Sauf que qu'est-ce qu'on a validé en dessous qui rend plausible et manifestable la maladie, les maux physiques, les faiblesses et tout ça, la mort même, et surtout la mort, parce que tout mène à ça, tu sais. C'est l'idée d'être rendu un corps mortel. Donc, le besoin de guérison, c'est là que tu y touches du doigt, c'est parfait. Quand tu dis j'ai mis la guérison à l'extérieur de mon être, c'est exactement ça. Dans quelque chose à rechercher à l'extérieur, c'est que tu ne l'as pas cherché au bon endroit. Tu ne l'as pas cherché dans la résolution parfaite. Je ne sais pas si ça te souviens d'une des premières audios que je t'avais envoyées, je te parlais de la résolution parfaite, puis ça t'avait comme intrigué, là. Ben, c'est ça. Tu ne l'as pas mis dans la résolution parfaite. La résolution parfaite, c'est que l'idée même de la maladie soit impossible, ou du malaise, ou du problème génétique, ou de l'accident. C'est qu'elle elle est jamais apparue, qu'elle ne peut pas apparaître. C'est là que la résolution. Et comment c'est possible, ça? En étant qui on est vraiment. C'est là que c'est possible. C'est pour qui on se prend. Si on se prend pour un corps mortel, vulnérable, détériorable, qu'on essaye de trouver une solution, oui, ça peut finir par fonctionner parce que l'être créateur qui commence à envisager des nouvelles idées va se donner à vivre. Mais ça ne tiendra pas. Et c'est comment moi je le vois, bien sûr, tu me diras si ça te parle, là. Mais ça ne peut pas tenir si la source de la maladie, c'est le fait de se prendre pour quelque chose de mortel, quelque chose qui peut périr et qui peut être éphémère. En se prenant pour ça et en se donnant une forme physique pour représenter ça en plus,
Mais là, quand il y a un problème au niveau physique, si on essaye de traiter le problème, c'est un peu comme mettre un diachylon, comment vous dites ça, un pansement par-dessus le bobo pour cacher le bobo. Mais le vrai bobo, c'est jamais guérir la source du bobo, c'est juste essayer de le cacher temporairement. Puis à un moment donné, le diachylon ou le pansement ou le plaster, comme on dit au Québec, il tombe et le bobo il réapparaît. Normal parce que le bobo n'a jamais été traité. OK? Et le traitement se fait au niveau de l'être. Comme tu sais, avoir et être sont un. Fait que ce qu'on voit et ce qu'on a, c'est ce qu'on est. C'est ça qui nous dit aussi le cours. Tu as ce que tu es. Fait que si tu te prends pour autre chose que ce que tu es, éternel, invulnérable, immortel, illimité, ben, tu vas avoir et voir et vivre ben, cette autre chose-là. Tout ce qui va correspondre à ça. Et de là, qui devient plausible de pouvoir être détruit, altéré, rendu non entier, malade, accidenté, démuni. Ça touche, là, on parle au niveau physique corporel, mais ça touche tous les domaines psychologiques, situationnels et tout ça. Fait que le problème, tu sais, dans le cours, ça nous dit bien aussi que guérit pas l'esprit, plutôt guérit pas le corps, guérit, regarde bien ça, ne guérit pas le corps, essaye pas de guérir le corps, tu essaies de donner un nouvel effet à quelque chose qui est déjà un effet, une conséquence de t'être pris pour autre chose. C'est pas le corps qui a besoin de guérison, c'est ton esprit qui se croit être devenu un corps. C'est là qu'il y a un besoin de guérison. Qui se croit être devenu faible, mortel, impuissant. Et je pense que tu en as parlé un petit peu dans ton message de la puissance, là, sans développer ta pensée. Là. Une des choses qu'il nous dit dans le cours en miracle, essentielle, qui est une des premières choses à accepter. Avant même d'accepter ce qui se passe, il faut commencer à accepter des idées qui viennent de la vérité intrinsèque à qui nous sommes. Et la première chose à accepter, c'est notre invulnérabilité. C'est ça que ça nous dit dans le cours. C'est essentiel d'accepter, d'envisager cette idée-là, de l'aimer, de la porter, comme Laura disait aujourd'hui, même aller faire caca avec cette idée-là. C'est trop drôle qu'ils disent ça parce que je ne sais pas si c'est à toi je disais ça ou c'est dans un audio ou en tout cas, je l'ai mentionné souvent, ça. L'amener même aux toilettes, tu sais. C'est vraiment commencer à envisager, aimer, admettre, peu importe. Parce que cette idée-là, c'est pas une petite chose. Ça représente, c'est une définition de qui qu'on est, mais ça va défaire tout l'univers qui représente l'idée de vulnérabilité et de faiblesse. Et là-dedans, j'inclus la fin, c'est-à-dire que quand on commence à envisager un point de départ d'invulnérabilité totale, qui pourrait aussi se traduire comme la puissance, mais mettons, on va y aller dans ce sens-là, c'est que ça défait tous les univers, toutes les lignes, non seulement de possibilité de souffrir physiquement, mais aussi d'être attaqué par un autre, de vivre une injustice, d'être blessé, d'être injustement traité. Les univers de rancœur, de guerre, autrement dit, j'ai été affecté, j'ai perdu, j'ai manqué de quelque chose. Ça défait tout. Ça rend, ou si tu préfères, ça rend impossible l'apparition de ces univers-là qui entretenaient une juste vengeance de notre part et une juste dépression suprême, tu sais, là, qui mène au désir de mort. Ça entraîne pas juste ça, ça met fin à toute possibilité de perdre, de mourir, d'être, comprends-tu? Fait que c'est pour l'importance de... Parce que quand que le cours nous dit « accepte
l'importance d'accepter notre invulnérabilité comme une chose établie, comme une chose réelle. Autrement dit, que la menace n'existe pas. C'est un autre univers qui s'ouvre, complètement différent de celui qu'on connaît, qui n'empêche pas la forme et qui n'empêche pas son expression dans une diversité infinie. Au contraire, qui la permet enfin. Là, on peut penser à quelque chose qui va grandir, qui va s'épanouir, qui va arrêter de s'auto-détruire par cycle, toujours sur le coup de la vengeance ou sur le coup de la... On essaie de réparer les choses, mais finalement, on voit qu'on n'est pas capable. C'est normal parce que le problème n'a jamais été au niveau des effets dans le monde, ça n'a jamais été au niveau du bobo qu'on voit apparaître, c'est au niveau de pour qui on se prenait. Toujours. Pour qui, à quoi je m'identifie. Si je m'identifie à un être qui est symboliquement représenté comme vulnérable comme un corps physique tel qu'on le connaît maintenant, c'est normal que ce qui va se dérouler va confirmer cette identification-là parce que j'ai ce que je suis. Fait que voilà, c'est pour ça que oui, tu as mis le doigt dessus ou tu as eu la clarté. C'est à cause que tu recherchais à l'extérieur, mais c'est pas mauvais. Tu recherchais ce qui était légitime. C'est juste que tu recherchais pas au bon endroit. Tout simplement. C'est te regarder dans une direction alors qu'il a fallu regarder dans une autre. Fait qu'il n'a pas à se taper dessus, il n'a pas à se taper ses doigts, il n'a pas à se dire, oh mon Dieu, il ne faut pas que je fasse ça, ou il ne faut pas que j'écoute l'ego, je ne sais pas. Non, non. C'est juste que tu ne regardais pas là où ça pouvait vraiment te le donner, ce que tu voulais. Tu as regardé dans une solution qui pouvait juste temporairement te soulager. Par amour, parce que l'amour est encore là, même si on est perdu dans une idée de vulnérabilité et de détérioration aussi ou de monde où il peut apparaître le malheur, la perte, autrement dit. Fait qu'il n'y a pas rien de mal à ça. C'est juste qu'il faut tourner son regard à 181 degrés. Là où ça pointe quand on pointe, là, où le pouce pointe quand on pointe. et, et c'est là qu'est la source de la guérison. Et une façon de commencer à s'identifier, ben, c'est de commencer à jouer avec l'idée je suis complètement invulnérable. Des fois même, cette idée-là a fait moins peur que commencer à jouer avec les idées je suis puissante ou je suis abondante ou parce que parce qu'on a encore des petites arrière-pensées souvent à propos d'être puissant, avoir du pouvoir. On a peur de mal user ça. Mais c'est une idée qui est de la même famille, par contre. Quand tu commences à jouer avec l'idée je suis invulnérable, je suis toujours tel que j'ai été créé, un être éternel, parfait, OK, qui n'a pas été créé pour périr ni souffrir, qui a été créé que pour le bonheur, tel que l'existence ou Dieu me veut, OK, pour en jouir lui-même à travers moi, OK? Bien, mettons, quand tu commences à dire ces idées-là, et tu commences par l'idée de invulnérabilité, ça amène à ça automatiquement, là. Ben, tu commences à télécharger, et comme dit souvent Laurent, tu commences à permettre que se manifeste la ligne qui commence depuis cette identification-là. Cet autre soi-là qui est nul autre que toi-même. C'est même pas, c'est pas de l'arrogance, c'est ce que tu es. C'est vraiment ce que tu es. Puis je pense que de jouer avec cette idée-là d'invulnérabilité, parce que ça implique tout, là. Ça permet aussi, tu sais, il y en a qui essayent de travailler pour rajeunir, pour améliorer leur vue, pour prolonger leur vie, pour être en forme, pour avoir de l'énergie. Ben, commence à oublie tous les détails, oublions tous les détails de qu'est-ce qu'on veut changer dans la forme. Allons à la source parce que ce qui a provoqué la vieillesse, la détérioration, le manque d'énergie, la fatigue, la douleur, c'est l'idée source qui est je peux être vulnérable. C'est ce qui provoque la mort aussi, c'est ça.
la détresse, la peine, c'est tout ça. Fait que l'idée qui est très judicieuse, qui est un beau symbole, mais qui est en même temps un mot fort, quelque chose à considérer, à commencer à embrasser de plus en plus, à chérir, à respirer, à chanter, à danser. Moi, c'est ça que je fais ces temps-ci, là. C'est une vraie comédie musicale. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis revenue dans le chant et dans la danse, là. Je me fais du fun ici. Tu verrais ça, là. Voyons, pardon. Mais c'est trop drôle, là. Là, c'est rendu que respirer ces idées-là, ben, je les chante puis je les danse. Je me fais du fun tout seul là, dans ma cuisine, là. Mais c'est ça, c'est commencer à donner de la valeur à ça. Et qu'est-ce qui se passerait? Quoi d'autre est possible à partir de, depuis le début, en vérité, je suis invulnérable et je regarde la douleur, c'est complètement incompatible. OK? Et là, ben, de chérir cette idée-là, de l'aimer, de s'aimer, l'avoir, tout simplement, de l'amener partout, même aux toilettes, en faisant la vaisselle, en parlant à Mathéo, en parlant à Mathéo et en parlant de météo aussi, let's go avec le voisin. Ben, vois-tu, on la fait sienne, on la veut. Quand on la veut, c'est notre volonté. Puis cette volonté-là, elle est là, notre puissance. Quand on prend cette décision-là d'aimer quelque chose que de toute façon, on s'entend que c'est pas un sacrifice de penser à cette idée-là, là. C'est heureux parce que ça met fin à toute idée ou possibilité de souffrir. OK? Fait que même d'être dans un monde où il y a des coupables pour nous faire souffrir, c'est vraiment large comme idée, là. C'est une belle proposition, là, autrement dit. Et toutes sortes de nouvelles idées peuvent émerger de cette idée-là. Tous les possibles qui partent de ce point de départ-là, tu sais, ce nouveau commencement. Et qui rend vraiment la possibilité qu'une guérison soit permanente, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus, elle n'a plus de passé. La douleur n'aura plus du tout de passé. Et on ne sera plus dans un vécu de pas assez non plus. OK? Voilà. Fait que c'est une idée à considérer. Quand c'est plus difficile de s'imaginer l'être parfait, large, tout-puissant ou je sais pas, moi, éternel, ou que c'est trop difficile à envisager, une idée qui est accessible et qu'on est capable de connaître parce qu'on a quelque part, quand on est plus jeune, quand on est enfant, on ressent ça. Moi, je me souviens souvent dans ma vie, j'ai ressenti ce sentiment-là d'être invulnérable, que le ciel pouvait me tomber sur la tête et je serais plus forte que ça. J'ai souvent senti ça, ce côté-là où de l'insouciance, on va dire. OK, l'insouciance. Parce que dans l'invulnérabilité, là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, là, mais la possibilité de peur n'est pas possible. Je prends un ton grave. La possibilité de peur n'est pas possible. Vois-tu? Et donc, où il n'y a pas de peur, c'est quoi qu'il y a? De la paix. Et quand on est en paix, qu'est-ce qui se passe? Là, je parle, je niaise un peu, là, je me fais du fun. Mais qu'est-ce qui se passe en paix? Ah, ah, ah. Qui on est, qu'on n'a pas à faire, c'est l'amour qui est là. Quand on a peur, l'amour est impossible. C'est-à-dire, le créateur en nous de merveille n'est pas possible. Il va toujours mal créer à partir de ses idées fausses sur lui-même. T'sais. Mais dans l'amour, qui s'offre que de l'amour, ou des miracles, comme dit le cours, parce que le cours, il parle des miracles comme des expressions, ou on pourrait même autant dire des manifestations de l'amour maximal. 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 Maxi, pas de mal. Bref, au maximum, c'est des expressions d'amour maximum. C'est ce que l'amour se donne à lui-même. Autrement dit, l'amour, Dieu, nous, si on serait qui qu'on est, là, qu'on se reprendrait et qu'on s'offrirait de notre puissance d'amour,
ce qui est le mieux pour nous, dans le meilleur de notre intérêt. C'est pas une petite tape sur l'épaule puis se dire ah ben ça va bien aller ou ah ben inquiète-toi pas, un jour tu vas mourir, tu vas être délivré de ta souffrance. C'est pas une petite tape en voulant dire gars, je comprends ta douleur et c'est tout. Mais non, dans notre puissance, dans l'amour, ce qu'on se donne, c'est la parfaite délivrance, mais mieux que ça, c'est la jouissance qu'il va y avoir derrière. Tu sais, bon, je parle pas nécessairement de jouissance physique ou oui, mais je parle pas de jouissance sexuelle. Ce que je parle, c'est de pouvoir revenir à un plein épanouissement de qui on est et créateur en direct, comme dans la vie des maîtres. Go, go, go. On fait apparaître depuis ce qui semble être invisible l'inconnu qui devient reconnu, tu sais. C'est plus, on a besoin de se donner l'illusion qu'on est un corps qui doit faire avec des efforts dans le temps, plus tard. Non, c'est tout de suite. On est créateur de merveilles, on retourne à ça et on va utiliser la forme pour s'en témoigner. Mais c'est ça que l'amour se donne. Fait que je reviens avec mon idée. Invulnérable égale paix, paix parce que peur n'est plus possible. Avoir peur de l'autre aussi n'est plus possible. Ah, ce qui me fait arriver sur un sujet, là. Avoir peur de l'autre n'est plus possible. Et avoir peur de soi aussi. Et même avoir peur de sa puissance n'est plus possible. Et là, on va en user et on va l'explorer et on va la laisser être et jaillir depuis l'être que l'on est, qui ne peut pas se faire souffrir parce qu'on sait qu'on est invulnérable. Fait qu'on n'aura pas peur de détruire. Au contraire, de toute façon, dans cette invulnérabilité où on est paisible et tout amour, tout ce qu'on se donne à vivre, c'est que du bon et que du bon et du bonbon. Et mon Dieu, je me sens inspirée, là. Je ne sais pas c'est qui m'inspire comme ça, là, mais bon, ça doit être toi, hein? Non, mais je ris, mais c'est vrai, pareil, c'est génial. Bon, et là, l'idée de peur, c'est pour qu'est-ce qu'on aimait dans Jésus, tu sais? Je ne sais pas si je t'en ai parlé dans mon audio, j'oublie souvent ce que j'ai dit avant, là. Mais qu'est-ce qu'on aimait dans Jésus? C'était, moi, parce que je pensais à ça hier, ou avant-hier, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Qu'est-ce qu'on aimait dans Jésus? C'est cette espèce de lâcher lousse. Autrement dit, Jésus avait pas peur de l'autre. Il avait une pleine confiance en qui était l'autre. Et ça, automatiquement, le faisait de lui un être d'amour. Parce qu'il n'était pas sur la défensive. Il n'était pas en train d'essayer de se protéger. Premièrement, il avait accepté la volonté de Dieu, c'est-à-dire son identité véritable, qui était invulnérable. OK? Automatiquement, il savait que l'autre ne pouvait pas lui nuire, déjà. Mais aussi, il y avait une vue de ce qu'était l'autre en vérité, pareil à lui-même. Tu sais, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que aime ton prochain comme toi-même parce que c'est toi-même. OK? Mais quand tu t'es vu, toi, comme l'amour, l'invulnérabilité, la bonté, la bienveillance, OK? Ben, puis que tu n'as plus peur, ben, tu vois l'autre pareil à toi-même. Vois-tu? Et là, tu n'es plus en mode défensive, attaque, protéger ton royaume. Tu es en mode ouverture, tu es en mode collaboration, tu es en mode voici qu'on se montre la vérité au lieu du faux, de qui on n'est pas. Et c'est de là que surgissaient les miracles de cet amour-là. Mais si on regarde juste la personnalité, pourquoi que ça nous marque autant Jésus? Pourquoi qu'on se sent... C'est une figure de sécurité, tu sais... au-delà de tout ce que la religion en a fait, là, je parle dans sa pureté. Si tu as écouté les films de Jésus ou même la série Chosen, là, je trouve que ça représente bien Jésus, malgré toutes sortes de trucs déformés là-dedans, c'est sûr, mais je parle en essence, là, l'énergie qui dégage Jésus. Là. Si jamais tu n'as pas écouté cette série-là, c'est très bon, de Chosen, tu iras voir ça. Ben, lui, cet être-là, un peu qui a gardé son cœur d'enfant et qui est disponible, il déverse son amour sans condition.
sans préoccuper. C'est gratuit. Ce qu'on aime, c'est parce qu'il connaît l'autre. Il sait qui est l'autre. Il ne croit pas au rêve de l'autre. Il ne croit pas au personnage de l'autre. Il ne croit pas à l'histoire qui se raconte. Il sait qui regarde. OK? Il sait c'est qui qu'il y a derrière. Il sait que c'est lui-même, son être véritable, qui regarde en arrière des yeux de l'autre. Et c'est ça qui nous fait nous-mêmes nous reconnaître. Et c'est ça que j'aime dans le lâcher lousse aussi. Quand quelqu'un lâche ses gardes. OK? Puis souvent, c'est ça qu'on admire. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué dans les vidéos sur YouTube ou ailleurs. Quand les personnes commencent à danser là, comme des débiles fous là, dans un parc, puis tout le monde rirait d'eux. Mais eux, ils continuent, puis ils se foutent des autres. Puis plus qu'ils se foutent de ça, plus qu'ils sont dans la non-peur, dans la non-crainte, dans le non-jugement d'eux-mêmes, plus que les gens les admirent, ces personnes-là. Au lieu de s'en moquer, c'est le contraire. Une admiration commence à arriver et même ça a un effet d'entraînement. Les gens commencent à vouloir danser avec eux, puis waouh, hey, ils m'impressionnent, il a peur de rien. Puis là, ça leur donne une vue de lâcher lousse, lâcher la grappe, là, de vraiment c'est ce qu'on voit et ce qu'on admire et dans quoi qu'on se reconnaît tous, c'est quand quelqu'un lâche ses barrières, sa garde, lâche sa défensive, lâche l'idée d'être vulnérable, autrement dit. C'est tout simple. Et là, tout de suite, il y a une admiration de tout cœur. On regarde ça et on est entraîné dans le sourire, nous aussi. Ben, c'est ça qui faisait Jésus. Et c'est ça que les personnes, souvent, qui n'ont pas besoin, même qu'on ne comprend pas. Là, je te parle de Laurent parce qu'on a ça en commun, puis tu m'as approché par rapport à ça, mais dans ce contexte-là, là, mais on pourrait parler de d'autres. Là. Mais mettons, si on reprend l'exemple de Laurent, souvent, je me souviens dans ces partages il y a plusieurs années, les gens disaient, je comprends rien de ce que tu dis, mais ça me parle. Tu vois-tu? Ça me parle. Parce que ça parlait à l'être véritable derrière, tu sais, qu'ils étaient vraiment. Et c'est ça c'est comme ça faisait jaillir en eux cette mémoire-là présente, ce souvenir présent de qui était. Et même si Laurent aurait pu dire des trucs incompréhensibles, d'où ça venait et d'où il livrait ça, ben c'était du même endroit qui était pareil en eux. Et c'était une reconnaissance automatique. Et moi, combien de fois on voit des revirements où la personne était complètement prise dans son personnage, dans ses problèmes, dans ses idées. Et là, il y a une phrase qui surgit et la personne, tout d'un coup, pouf, elle bascule, elle revient dans le sens, elle revient sensée ou saine d'esprit, peu importe. Et là, tout d'un coup, elle comprend tout et est alignée avec Laurent. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça que Laurent faisait, mais c'est ça que Jésus aussi faisait. Ça m'est arrivé à moi aussi de voir sous mes yeux quelqu'un basculer comme ça. Pourquoi? Parce que je croyais en ce qui était l'autre. Je ne croyais pas en mes peurs ou en ce que je pense de l'autre ou je validais pas ça. Je validais que si c'est possible pour moi, c'est possible pour l'autre. Automatique. T'sais? Si c'est ce que je suis, c'est ce que l'est l'autre. Et je prenais pour prérequis que l'autre comprenait exactement ce que je disais, puis encore plus, c'est encore plus fonctionnel quand tu penses que l'autre va même t'en dire plus et t'en apprendre sur ce que, sur ce que tu penses. Des fois, c'est pas... Comment je peux dire ça? Quand tu commences à surestimer l'autre au lieu de le sous-estimer, ben c'est là que tu as des surprises. C'est là que l'autre se révèle et se montre. L'être véritable derrière l'apparente individualité ou vulnérabilité, on va dire, derrière ça. Fait que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça, mais en tous les cas, mais c'est ça, je réfléchissais à ça ces jours-ci. C'est pas la première fois que j'abordais ça et je pense que j'en ai déjà parlé dans des textes sur Facebook, mais j'essaie de voir. Ah oui, c'est parce que je me demandais pourquoi j'aime ça quand je vois quelqu'un
dans la joie, qui a pas peur, qui surveille pas ce qu'il dit trop. Tu sais, là, j'aime ça. Ça l'active toujours un sourire en dedans de moi. C'est quelqu'un qui vit son intensité, sa conviction, que même que je sois d'accord ou pas hein, avec l'autre, ça vient réveiller quelque chose en moi. Et là, ben, c'est tout simplement parce que quand c'est le cas, quand l'autre ose faire ça, c'est que c'est tout simplement, ça me fait reconnaître qu'il n'a pas peur de moi. Ça me fait voir la confiance, ça me fait voir le. C'est comme un exemple qui me parle et ça me parle de qui on est et qu'on n'a pas à avoir peur des uns des autres. OK? On a tout intérêt, au contraire, autant que de se voir soi-même invulnérable et de plonger dans cette idée-là pour voir le monde qui se révèle à partir de cette racine-là ou cette source-là ou ce début-là, ben autant on a intérêt à voir la même chose chez l'autre. On peut faire les deux en même temps. Et d'ailleurs, c'est plus productif de faire les deux en même temps. Et d'envisager la même chose pour l'autre. Comme ça, la validation de la vulnérabilité ou de toutes les possibilités de souffrir, euh, il n'y a plus de danger que ça se représente. Peut-être que pour moi, j'aurais réglé ça, mais que l'autre ne l'aurait pas réglé. Puis là, ben, ça se présente. Puis finalement, l'autre réussit à me refaire à croire qu'on peut être vulnérable parce que l'autre, c'est juste un reflet. L'autre m'enseigne finalement ce que j'ai validé. Fait que plus que je permets des idées nouvelles, que j'élève l'autre dans mon esprit, plus que je l'accepte pour moi-même. Et quand l'autre le montre, c'est encore plus fort parce que là, je l'accepte encore plus pour moi-même et ça fait un cercle vertueux, un tourbillon qui va plus dans le sens descendant, mais ascendant, ou je sais pas, là, qui va dans un sens où un autre sens. Un sens joyeux, un sens heureux, mais pas juste ça. C'est la force de l'union. Puis ça, on pourra s'en reparler si jamais tu veux un jour. La force de l'union d'esprit, d'être d'une même volonté, d'être d'un même désir. Et c'est comme ça qu'on se réunit avec notre être. Ce qu'il veut pour lui-même, faut revenir à se le souhaiter pour soi-même. Et ne plus croire que c'est de l'arrogance ou que c'est de ne pas être humble ou que c'est dans le sacrifice qu'on gagne le ciel. Tout ça, c'était faux. C'est dans aucun sacrifice. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc plusieurs fois dans le cours. Il faut abandonner l'idée de se sacrifier à tous les niveaux, sur toutes les manières, de toutes les façons, quelle que soit la façon. Il faut abandonner ces idées-là de devoir se sacrifier. OK? Et puis, bon, ben là, on pourra en parler plus particulièrement, là, précisément dans un des exemples, mais là, on va arrêter. Je pense que j'ai fait un gros tour, là, un gros tour, mais voilà. Fait que l'idée principale, c'est que pour pouvoir changer quoi que ce soit dans le monde, il faut changer la source du monde. La source du monde n'est pas dans l'extérieur, dans le bobo, et dans notre esprit. Et c'est toujours pour qui qu'on se prend. Et là, ben, dans cette idée-là, OK, parfait, mais une des idées super qu'on peut envisager, aimer, porter et aller aux toilettes avec, ben, c'est celle d'être invulnérable. Parce qu'elle, vraiment, elle est porteuse de toutes les qualités qui vont euh, nous faire glisser dans une autre réalité où toutes les choses qui souffrent et qui peuvent être détériorées, démunies, éphémères, tout ça, ne pourront même plus apparaître. C'est avant même que ça apparaisse. OK? Et puis, voilà. Y a-t-il d'autres choses aussi que je voulais parler? Attends un petit peu, on va prendre une petite pause. Oui, ben, et aujourd'hui, il parlait de. Laurent a parlé, parce que je parle d'aujourd'hui parce qu'il y avait eu un live, là, puis. Fait que tant qu'à faire, je sais pas si toi tu l'as vu, son live, là, si t'étais là ou si tu l'as vu en replay. Moi, j'étais arrivée après 45 minutes après le début du live. Je roupillais avant. Je faisais la grasse matinée. Euh, il a parlé de il faut que ça nous veuille.
Si on veut quelque chose puis ça ne vaut pas, ça donne rien, ça demeure du fantasme. OK, peut-être à un certain niveau dans le monde, si on parle des relations entre hommes, femmes, des trucs comme ça. Mais il faut se dire que comme il y a une variété infinie, il y a des possibilités infinies, aussitôt qu'une idée apparaît dans mon esprit, c'est impossible qu'elle me veuille pas. Parce qu'elle n'aurait jamais été disponible. C'est un peu comme se dire, quand je pose une question, c'est parce que c'est c'est la réponse qui pose cette question-là. La question ne serait même pas possible. C'est sûr que dans le monde, exemple, je ne sais pas, moi, tu trouves une fille à ton goût, tu la veux absolument, cette fille-là, puis qu'elle, elle ne te veut pas. OK, là, je comprends. OK? Mais, par contre, ce que tu veux est légitime et ce que tu veux te veut. C'est quoi tu veux? Vivre l'amour, par exemple. Vivre une belle relation spécifique d'une certaine manière, mais là, elle était symbolisée par cette femme-là ou cet homme-là, ou je ne sais pas, tu sais, là, tu l'appliqueras à ton cas. Et là, ça, c'est légitime. Totalement. Mais s'arrêter sur la forme que ça prend absolument à cette personne-là, qu'on est convaincu que c'est ce truc-là spécifique qui est là et qui a le seul pouvoir de nous combler, ben c'est le même principe que d'essayer de changer le bobo à surface. C'est de nier qu'on crée un monde et qu'on crée nos événements, nos relations, les autres, que tout est en nous, finalement. Tu sais? Et puis là, ben, ce qui te veut, c'est vivre l'expérience de la manifestation de la collaboration avec un autre et d'une relation physique, etc. Tu sais, ça, c'est légitime. Toute expression de l'amour ou de quoi que ce soit, tout est légitime. Et ça, c'est ton droit. Et c'est cet amour-là qui s'appelle à lui-même. Sinon, jamais serait venue dans ton esprit cette idée-là. Si cette idée-là ne voudrait pas être vécue. Tu sais, autrement dit, tout ce qu'on pense, tout ce qui devient disponible dans notre esprit, c'est parce que ça existe déjà. C'est impossible. Mais là, il faut faire attention de regarder que euh, quand on tient absolument spécifiquement à avoir un détail dans le monde, de toute façon, on n'est pas en train on n'est pas en train justement de se réidentifier à qui qu'on est vraiment. Parce que qui qu'on est vraiment, comment je pourrais expliquer ça? C'est un être abondant, OK? Fait que c'est une de perdu, 100 000 de retrouver. T'sais, autrement dit, ça n'a pas besoin d'une personne spécifique. Et même, tu peux aller dans, c'est comme pour toi ou je sais pas pour qui, son kiff, c'est de voir Jésus dans chacun. Ben là, il se donne la possibilité, la personne que ça serait ça son rêve, heureux, ben elle se donne la possibilité de le vivre si elle dit pas, ben écoute, je veux juste que ça soit, je sais pas, Muji, qui soit Jésus et tout le reste, non. Ben là, elle s'enlève la possibilité qu'à chaque fois qu'elle va voir son boulanger ou qu'à chaque fois qu'elle va à l'épicerie ou à chaque fois qu'elle voit son facteur ou à chaque fois qu'elle rentre en relation avec qui que ce soit, même avec son père, sa mère, son frère, son fils, sa sœur, ben tous ces temps-là vont être perdus et malheureux parce que ça ne sera pas Jésus, parce qu'avoir décidé que non, c'est juste Muji. T'sais, et là, c'est juste lui qui est bon, puis Muji reste à l'autre bout de la planète. Je te donne un exemple, là. C'est pas ce que je veux, là. C'est pas mon cas, mais c'est vraiment juste pour te l'illustrer. Et que là, c'est juste Muji qui est parfait. Mais là, c'est sûr que après ça, ça se demande comment ça se fait que Muji lui écrit pas tous les jours, tu sais. Ben, il y a un problème parce que là, tu restreins, tu limites, tu muselles ta création à un individu X. Et puis, en faisant ça, ben aussi, tu permets pas d'entrer dans un univers où tout le monde est Muji et wow, c'est tout le temps heureux.
tout simplement. Parce que tu as mis ça spécifique en un et tout le reste, c'est devenu impossible, sauf celui-là. Et là, on a l'air bien mal pris si Muji meurt. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que c'est juste, j'imagine ça là, pour dédramatiser ça. Mais à quelque part, je suis d'accord avec lui, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, dans le sens que euh, si c'est possible, si j'y pense, ça vient de moi, c'est dans mon esprit et ça me veut. Est-ce que moi, je le veux? C'est plus ça. OK? Parce que l'ego, il me voulait, tu sais, pour parler de l'ego, ou le système de pensée que j'ai mandaté pour me protéger, pour me rendre impuissante, autrement dit, croyant avoir fait une grosse connerie en envisageant l'idée de perte comme étant possible, qui niait l'existence tout entière et la vérité de Dieu ou de l'existence. Parce que la perte, si on aurait réussi à créer la perte, on aurait anéanti l'univers, là. Ben, cette idée-là que je ne voulais pas créer, j'ai créé un système de musellement, de défensive, de rapetissement qu'on va appeler, mettons, le système de l'ego. Là, je ne sais pas pourquoi je te disais ça. Ah oui. Mais dans ce système-là, toutes les idées qui me disent je suis petite, misérable, dans un enfer, ou qui me disent j'ai pas assez, je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, ben toutes ces idées-là me veulent aussi, hein? Toutes les idées qui apparaissent dans mon esprit me veulent. Mais est-ce que moi, je les veux? Ah, voilà. C'est ça. Est-ce que moi, c'est moi? C'est moi. C'est le grand moi qui décide là. Est-ce que je les veux encore? Est-ce que je les rechoisis? Est-ce que je les revalide? Mais ça me veut. Tout me veut. Tu sais? C'est juste qu'on se prend un peu les pieds dans le tapis quand on veut absolument une chose spécifique. Et que là, après ça, puis d'ailleurs, cette possibilité-là de se dire que il y a juste une chose ou deux qui pourrait me satisfaire, c'est vraiment se limiter à l'extrême. OK? Limiter sa joie, limiter les possibilités de pouvoir être émerveillé par n'importe qui ou par n'importe quelle situation. C'est réduire le champ des possibles, autrement dit. Et voilà. Et ça demande, autrement dit, un sacrifice. Un sacrifice, c'est comme si on sacrifierait l'immensité, on sacrifierait la diversité infinie, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, je pense, qui m'était venu dans mon esprit aujourd'hui, hein. Un autre blitz, un autre 41 minutes, 42 maintenant. Incroyable bulle. Voilà, fait qu'en tout cas, c'est vraiment cool. C'est cool la synchro avec les minous. Et puis, ben, je peux peut-être te dire de quoi, peut-être tu as vécu la même affaire, on ne sait pas. Sinon, ben, je l'aurais dit à voix haute, puis je vais l'entendre ailleurs. C'est que quand je suis partie du stationnement de chez mon beau-père à Maria, après avoir nourri les petits minous, euh, il y a quelqu'un qui avait pitché dans le stationnement une bouteille de bière en vitre. Elle était toute cassée partout à terre. Puis j'ai trouvé ça curieux que quelqu'un fasse ça. Tu sais, je veux dire, c'est dangereux déjà, de pitcher une bouteille de vitre comme ça. C'est quelqu'un qui est en auto, puis au lieu de mettre ça dans une poubelle ou je sais pas quoi, il a vraiment pitché, lancé à travers la fenêtre, puis ça s'est retrouvé dans le stationnement là, où que mon beau-père habite. Donc, c'est ça. Fait que c'était curieux. Et après ça, j'ai tout ramassé, tous les morceaux de verre. Et je les ai tassés du chemin pour pas piler dessus avec les pneus et tout ça et faire en sorte de libérer l'espace, hein. Mais en tout cas, je te dis ça, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai trouvé ça curieux. C'était quelque chose de genre que j'avais vraiment jamais vécu, là, de voir quelqu'un qui avait. Ben, je ne l'ai pas vu faire, mais je sais que c'est ça qui s'est passé. Et puis, je te le dis tout d'un coup que t'aurais vu ou t'aurais vécu quelque chose de similaire, vu que c'est particulier, je t'en parle. À part ça, aujourd'hui, pas grand-chose, me semble, à part ça, de particulier, spécial ou non. On va dire que c'était ça l'anecdote du jour, là. Pas plus que ça. Fait que voilà, fait que sur ce, je pense que ça a fait le tour. Ça explique bien que, en tout cas, je ne vais pas te refaire un autre résumé, là, mais note-le, là. Invulnérabilité, chérir cette idée-là, commencer à la jouer, la chanter
Hein, tu pourrais faire une chanson avec ta guitare sur l'invulnérabilité et toutes les idées qui te viennent à partir de ce point de départ-là et te chanter et te réidentifier à ça. Et voilà, c'est un thème qui s'aime, hein? Un thème à jouer avec. Et puis, mais t'as pas idée, c'est pas anodin, là. Moi, j'aime ça, jouer avec des idées extrêmes, là. Donc, parce que je suis capable de voir d'avance tout ce que ça permet, tu sais. Et je me dis, waouh, waouh, tu sais. Et plus que moi-même, je joue avec cette idée-là, plus que moi, je me sens légère. C'est avec ça que je joue, finalement. C'est ça qui fait que, en tout cas, je pense que c'est ça, mais oui, il faut que ça soit ça, qui fait que je me sens de plus en plus légère, j'ai plus de douleur. Wow, je retrouve comme si j'étais revenue quasiment à 20 ans, tu sais, là, comme ado. Je me suis dansée ici, là, hey, il y a encore, je te dirais, 3 semaines, j'étais bien, mais je m'en allais à la poste, puis je marchais un petit peu, puis mon genou, je sentais qu'il craquait, qu'il faisait mal un peu, même le genou que je me suis même pas fait mal en plus. Et puis, à un moment donné, ça a fait comme un genre de twist, là. Je pourrais comment dire ça. Oh, il faut que je fasse attention. Fait que là, j'étais rentrée dans il faut que je fasse attention, mais ça n'a pas été long que j'ai défait l'idée. Mais là, j'ai recommencé à jouer avec mon être véritable, avec laisser ça l'idée, laisser ça s'occuper de tout, autrement dit, et de beaucoup donner de la valeur et de l'intéressement à cette idée-là d'être invulnérable et quoi d'autre est possible et quoi est possible à partir de ça. Et je le sens dans mon corps, dans mon énergie, dans ma clarté d'esprit, dans tout. Ça prend vraiment le lead. Puis ça commence par le corps parce que c'est au plus près de ce qu'on croit être. Mais comme le corps, c'est juste une vision de soi-même. Mais après ça, ça s'étend aussi dans les événements, dans le vécu, dans le circonstanciel, dans le situationnel et tout ça. Voilà. Donc, sur ce, ben, des gros bisous, un très bon matin à toi et bonne chansonnette d'invulnérabilité, si le cœur t'en dit, bien sûr, si l'idée te parle. Et puis, ben, à tout bientôt et avec grande joie de t'entendre, voir si ça te parle, là, tu sais. Et voilà, à tout bientôt. Bye bye. Et bonjour, bonsoir, Mathéo. Comment vas-tu? T'es-tu bien reposé? Elle est très bonne. Ben, elle est bonne. Je voulais pas que tu te coupes, là, mais c'est spécial, pareil, que tu t'es coupé avec un petit morceau de verre en cherchant des sous. Si jamais, faut pas mélanger les trucs, porter des nouvelles idées et les actions. Faut pas se dire que si je fais cette action-là, je nie ma nouvelle résolution ou mon nouvel engagement ou pas du tout. Faut pas s'affliger comme ça, vraiment. Quand tu cherchais des sous dans ton auto, faut pas que tu te dises parce que je fais ça, ça veut dire quelque chose euh, sur ce que je veux ou ce que je veux maintenant développer comme nouvelle idée, qui est l'abondance. Tu peux juste le voir autrement, simplement. Ben là, je t'ai dit ça vite fait parce que j'étais fatiguée. Je voulais te dire que j'étais pour te répondre demain, mais finalement, je te parle. Mais, gars, je vais t'en dire un petit bout, puis je continuerai demain, là, parce que là, je suis fatiguée ce soir. Mais tu peux te dire que donner le but d'aller ramasser des sous, ça vient de l'abondance. Ça vient de l'abondance en toi qui veut vivre l'abondance, tu sais. Il y a toujours un moyen de réinterpréter ça et non pas se juger de ah, ben parce que je fais ça, ça veut dire que ça, comme si je ne m'engagerais pas à vivre puis à explorer cette nouvelle idée-là sur moi-même. Tu sais. Non, non, il ne faut vraiment pas. On fait ce qu'on a à faire dans le meilleur comme on l'aurait fait avant. C'est juste qu'à l'intérieur de nous, ben, une bonne façon, c'est de donner le but. Comme ça ne fait pas de contradiction intérieure. C'est-à-dire, bon, ben là, je m'en vais ramasser tous les sous que j'ai dans le but de connaître à quel point je suis abondant. Vois-tu? Mais comme ça ne crée pas un genre de conflit interne du genre de se dire, ben je ne ferai pas ça
si je me croirais abondant ou si je m'identifierais à quelqu'un d'abondant ou des trucs comme ça. C'est à faire attention, mais le truc de donner le but, ça vient enlever ces conflits-là. Tu sais, tu peux te dire, mettons que tu aurais, je sais pas moi, un médicament à prendre, un soin à faire, mettons, par rapport à une douleur. Ben, au lieu de te dire, je ferai pas ça parce que ça va nier mon nouvel engagement ou ce que je veux connaître, tu dis pas ça, tu le fais pareil, mais tu lui donnes le but de connaître à quel point tu es invulnérable et que tu n'as pas besoin de faire ça. Et que tu aimerais voir que c'est vrai, que tu n'as pas besoin du médicament et tout ça, et tu voudrais que ça soit fulgurant parce que tu veux te connaître. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger faire et être. Parce que le faire est venu après. OK? C'est au niveau de l'être qu'il faut se placer. Et là, on utilise notre faire, on lui donne juste un nouveau but. On utilise l'opportunité d'utiliser la nouvelle idée et de l'incorporer à ce qu'on fait. Fait que comme ça enlève toutes les idées là, Parce que moi, j'ai déjà parlé sur un groupe avec quelqu'un qui se posait des questions sur il me disait, elle m'a donné un exemple, il disait j'essaye là, depuis avoir il essayait de s'imposer depuis avoir des envies physiques au niveau sexuel, par exemple, parce qu'il voulait se rapprocher de son aile, puis il trouvait que c'était trop. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, que c'était ces besoins-là, que son besoin, mettons, de sexualité ou des besoins physiques, il voulait se détacher de ça. OK? Puis là, c'était dans le contexte du courant miracle. Puis je comprenais pas pourquoi qu'il faisait ça, d'ailleurs, parce que c'est comme... c'est pas tout ça que le monde, que le cours, il parle, là. Il parle pas du tout d'essayer de renoncer à nos besoins. Il nous dit de changer l'importance, d'aller vers des qualités divines que l'on est, de s'identifier à ça et de voir que la chose n'est pas ce que je veux. Tu sais, en tout cas. Et puis moi, j'y avais dit, mais voyons, je dis, Saint-Esprit, il ne te demande pas de... Moi, j'avais répondu ça à ce gars-là. J'avais dit, Saint-Esprit, il ne te demande pas de- d'essayer de t'empêcher de faire quoi que ce soit ou de renoncer à tes désirs. Ou... Il fait pas ça. J'ai dit, ça n'aurait pas de bon sens. C'est comme s'il te demanderait, Saint-Esprit, ben écoute, regarde, tu as besoin de respirer. Et vas-tu te demander d'arrêter de respirer pour pouvoir respecter le fait que tu es immortel et que tu es pur esprit et que... Ben non, il va pas. Tu comprends-tu? Je veux dire, c'est au même rythme manger, dormir, avoir de l'argent, se vêtir, être abrité, respirer, aller aux toilettes. Tu sais, il faut aller à l'extrême pour comprendre que c'est juste nous-mêmes qui jugeons de ce qu'on fait. Lui, ce qu'il nous dit, c'est de changer comment on voit les choses. C'est qu'on prenait nos activités ou nos faire comme des buts en soi. Tu sais, comme c'est ça qui est important, c'est ça la fin, c'est ça le début, c'est ça la fin, c'est ça que je veux. Mais non, ce qu'on voulait, c'est se reconnaître à nouveau. C'est pas aller se brosser les dents, là, le but, là. Mais il y en a qui mettent beaucoup d'importance dans c'est important de se brosser les dents pour pas avoir des caries. Mais c'est ça qui nie le nouvel engagement de, par exemple, qu'est-ce que tu sembles être heureux de jouer, l'idée d'invulnérabilité. C'est en allant te brosser les dents avec la pensée de c'est important de me brosser les dents parce que je veux garder mes belles dents, par exemple, et pas avoir de calories. Ben c'est cette pensée-là qu'il faut changer. Fait que tu continues à aller te brosser les dents, mais là, tu donnes un autre but à te brosser les dents. Celui de découvrir que tu es invulnérable et que tu n'as pas besoin de te brosser les dents parce que tu veux te connaître et tu voudrais, par miracle, que ton esprit déjà n'adhère plus à cette idée-là que tu as besoin de t'occuper de ton corps pour qu'il aille bien et que tu voudrais que ça soit changé. Tu voudrais avoir une autre vision, puis tu voudrais avoir une autre expérience. Puis là, là, c'est là que ça met ça large parce que là, peut-être que tu vas vivre une expérience miraculeuse ou que tu vas voir que ton corps est complètement invulnérable. Ça peut être n'importe quelle situation, comme genre, je sais pas moi,
tu as un accident d'auto et tu sors de là, ton auto est scrap, tout est. Mais tu sors de l'auto comme par magie sans qu'il t'ait une égratignure, par exemple. OK? Ben, cette expérience-là, qui serait complètement miraculeuse, et pourquoi je te l'ai dit? Parce que quelqu'un de confiance que je connais, qui me dit que c'est un des miracles dans sa vie qu'il a vécu. OK? Et qui lui a confirmé et prouvé que tout ce qu'on dit, c'est pas des conneries. Et je vais juste te donner cet exemple-là. Et puis là, après ça, quand tu vas aller te brosser les dents, ben peut-être tu vas te dire c'est plus obligatoire d'aller me brosser les dents parce que ça va s'enlever tout seul. Tu n'auras plus besoin de te forcer euh, pour dire ah non, j'ai peur, c'est que d'écouter le Saint-Esprit ou d'écouter mon nouvel investissement parce que je ne sais pas si ça va vraiment donner des résultats. Tu vas avoir eu le miracle qui va venir se généraliser dans ton esprit, qui va faire que quand tu vas te brosser les dents, si tu t'es brosses, ben, ça va être pour le plaisir de t'es brosser, d'avoir une bonne haleine, ou peu importe. Encore là, ça peut être dépassé. Tu peux avoir une bonne haleine sans être obligé de te brosser les dents, mais je te donne un exemple. Mais ça ne sera plus quelque chose que tu vas te contraindre de faire ou de ne plus faire pour respecter le fait que maintenant, tu décides que tu es invulnérable. Vois-tu, il va y avoir quelque. C'est comme je disais à quelqu'un aussi dans le temps, je disais, lui, il me disait, tu sais, il m'envoyait des affaires comme ah, ben d'abord, si je veux tester ma foi, je vais aller me jeter en bas d'un pont. Et il faut que je surmonte et je traverse mes peurs, donc je vais tester ma foi en faisant ça. Mais c'est complètement ridicule de faire ça. Tant que tu crois qu'il y a une gravité et que tu vas tomber, va pas te pitcher en bas d'un pont pour pouvoir tester que tu es invulnérable. Ça n'a pas de bon sens. Joue avec l'idée et un jour, tu vas flotter dans ton salon et là, tu iras te jeter en bas d'un pont parce que tu vas avoir déjà flotté dans ton salon et que jeter en bas d'un pont, ce ne sera pas un problème parce que tu vas déjà savoir que tu flottes et qu'il n'y en a pas de gravité et qu'il n'y a pas de problème. Vois-tu? Fait que c'est plus à ce niveau-là comment qu'il faut appréhender le cours, c'est continuer à faire ce qu'on fait, même si ça paraît contredire, et pour pas que ça cause un conflit interne, tu lui donnes le but d'explorer, de voir, de réaliser, d'expérimenter que c'est effectivement vrai que tu es invulnérable. Et à un moment donné, c'est ça que le cours nous dit, c'est à force de porter ces idées-là, des respirer, des chanter, des danser, des aimer, OK? Et de leur donner une valeur plutôt que de dire, oh, si je fais pas ça, je vais avoir un problème. OK? C'est d'oublier de plus en plus le si je fais pas ça ou s'il m'arrive pas ça, je vais avoir... Et remplacer ça par non, c'est pas vrai. Je suis un être abondant, je suis un être invulnérable et tout ça. Bien, à force de faire ça, c'est ça qui va faire. C'est ça qui amène des miracles. Et les miracles, quand ça se produit, ben, ça ne veut pas dire que, genre, tu vas avoir une carie qui va disparaître. Peut-être. Peut-être que c'est la meilleure façon de te prouver. OK? Mais ça pourrait être une autre affaire, comme je t'ai dit, un accident ou là, je pars d'un point pas le fun, mais ça pourrait être flotté dans ton salon. Et tu comprends-tu? On s'en fout du miracle, mais le miracle, il se généralise tout le temps. C'est que quand on vit un miracle, on est certain qu'on peut l'appliquer à tout le reste. C'est tellement fulgurant qu'on est certain qu'on peut l'appliquer à tout le reste. Donc, ça vient ancrer la perception que c'était vrai, que plus tu t'identifies à invulnérable, plus les conséquences ou les effets ou les preuves que tu serais vulnérable disparaissent. Et laisse place à cette nouvelle vérité que tu décides de donner de la valeur, c'est-à-dire que tu décides de valider. Et c'est ça le pari. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'on ne faisait pas. Et c'est ça qu'il faut faire de plus en plus pour permettre à la vérité de se montrer. Permettre à ces nouvelles idées-là de prendre forme, de se réaliser sous forme d'expérimentation, d'expérience et tout ça. Fait que comme ça, ben, ça va enlever un peu l'espèce de... Ça va fermer le clapet à la boîte intérieure ou au hamster qui est tout le temps en train de se juger soi-même, qui dit ah, ben là, il faudrait que tu fasses ça, tu fasses pas. Non, tu fais tout ce que tu fais, tout ce que tu aimais, tout ce que tu juges nécessaire, tout ce que tu crois être un besoin, tu ne changes rien. Tu lui donnes un autre but. C'est ça que ça nous dit, de vraiment
de jouer que maintenant, aller me brosser les dents, aller aux toilettes, aller manger, respirer, ça n'a plus du tout la même fonction. C'est de se dire que ça n'a plus du tout la même fonction. C'est plus la fonction pour pas mourir ou pour éviter le pire ou pour toutes des choses finalement, qui nous convainquent de qui qu'on n'est pas. Là, on se dit, ben, je vais manger juste pour le plaisir. Ben, c'est pas suffisant. Mange pour apprendre qui tu es. OK? Et donne à ta nourriture l'acte de manger. Tout ça, hey, moi, je veux découvrir la merveille que je suis, que, tu sais, même non seulement j'ai pas besoin de me nourrir, mais si je veux me nourrir par plaisir, il n'y a pas de problème, mais en plus, je pourrais faire apparaître la nourriture. Pourquoi pas? Je suis créateur. Et commencer à jouer avec ça au lieu des idées qui nous parlent tout le temps, je fais ça parce que j'ai faim, parce que si je mange pas, je vais mourir de faim, ou je vais être malade, ou je mangerai pas tel aliment parce que à cause de. Non, moi, tu mettons quelqu'un qui est végétarien, il n'a pas besoin de commencer à manger de la viande pour prouver qu'il n'a pas peur. Mais non, il continue à manger végétarien pour se montrer, comprends-tu, donner le but que la salade ou peu importe tout ce que je mange, c'est pour me connaître et de toutes les façons possibles. Et c'est quoi je veux connaître? Les qualités de mon être. On parle d'invulnérabilité parce que ça vient défaire toutes les idées fausses ou négatives, OK? Et la peur. Mais on peut aller aussi dans l'abondance. L'abondance, on peut aller dans tous les domaines, autrement dit. Mais moi, j'aime bien les vulnérabilités, surtout si on a un mal physique. On commence par là parce que ça nous préoccupe plus que d'autres choses, tu sais, pour défaire les idées de... Mais encore là, l'invulnérabilité, c'est bon pour l'abondance aussi. Parce que si tu regardes, souvent, on dit ben, je veux faire de l'argent parce que sinon, je vais être pauvre. Mais dans l'idée de invulnérabilité, hey, tu vu, je continue à te parler comme si j'avais de l'énergie. Hein? Dans l'idée d'invulnérabilité, pas avoir de l'argent, ça se peut pas non plus. Parce que pas avoir de l'argent ici signifie manquer, signifie mourir de faim ou être pas à l'abri, avoir froid, être dehors, je sais-tu, moi, manquer de nourriture, tu comprends-tu? Fait que c'est sûr, c'est manquer de plaisir et tout ça, mais on parle de l'invulnérabilité, ça touche à tout. Si je suis invulnérable, ça veut dire que j'ai pas à avoir peur de rien ni de manquer parce que ça présuppose que je vais toujours, j'aurais jamais besoin, je souffrirai jamais d'un besoin qui serait pas comblé. Je peux pas souffrir si je suis invulnérable. Puis ne pas manger, ne pas avoir d'argent pour manger, ou ne pas avoir d'argent pour pouvoir se faire du fun, ou ne pas avoir d'argent pour faire des voyages ou explorer, peu importe. Tout ça présuppose que je serais vulnérable. Fait que, juste pour te dire que l'idée d'invulnérabilité, à quelque part, elle est très large et elle couvre beaucoup à peu près tous les champs, si on veut la voir de cette manière-là, tu sais. Si on veut voir que plus que je me dis et que j'adhère et que je valide que je suis invulnérable, ben plus que je m'en vais dans la joie parce qu'il n'y a plus rien de mal qui peut m'arriver. Je ne peux pas être affectée par rien, mais je suis invulnérable aussi à la solitude, à la tristesse, tu comprends-tu, à n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est une idée simple et facile qui peut être très joyeuse. C'est sûr que ça ne parle pas d'abondance là, directement, mais tu peux l'associer. Tu peux dire les deux. Et vulnérable et super abondant parce que je suis créateur de ma propre abondance et c'est ce que je veux découvrir. Comment mon être est créateur et qui se pourvoit à l'infini sans aucune pénurie, par exemple. Fait que c'est jouer avec les idées puis les appliquer avec ce qu'on fait et surtout pas de juger de ce qu'on fait encore, retourner tout le truc, réinterpréter et donner comme but, voici maintenant la fonction que ça a. Et là, ça va devenir utile pour le but. Puis c'est de ça que je parlais quand je disais d'unir ce qui se passe ou ce qu'on fait avec notre but. De vraiment unir ça. C'est-à-dire de lui donner la fonction de l'idée avec laquelle on veut maintenant s'ouvrir et qui parle de nous et qui est dans le but finalement de se connaître.
de connaître notre être, mais dans une expérience dont on va jouir au lieu d'en souffrir ou d'en jouir juste un peu une fois de temps en temps, tu sais, d'en apprécier les bienfaits, mais juste une fois de temps en temps, tu sais. Voilà. Fait que c'est ça en gros, mais en tout cas, sinon je t'en reviendrai, mais là, comme je t'ai dit, j'étais un petit peu fatiguée, mais j'étais quand même fait un pas loin de 18 minutes. Ben, pas pour que je veux compter le temps, là. Mais en tout cas, je t'ai trouvé très rigolo dans tes, dans tes audios, je vais te dire ça. Merci beaucoup pour tes réponses. Et puis, c'est ça, l'idée de se couper, ça aussi, whoosh whoosh, on fait whoosh whoosh là-dessus, aller du vent, du vent, du vent, parce que toute l'exploration de qui qu'on est doit nous montrer à quel point on est vu invulnérable, mais à quel point on est protégé. Autrement dit, là, tu peux transformer ça par je suis en sécurité aussi. Totale sécurité dans les bras aimants de l'existence qui va me combler de l'abondance et de la sécurité, de la paix et du bien-être parfait. Là, tu sais, là. Voilà, c'est d'autres façons de le dire, autrement dit. OK? Fait que voilà, fait qu'un bon matin à toi quand tu te lèveras. Et puis, ben, j'ai bien hâte d'entendre le challenge musical Invulnérabilité et compagnie. Et puis, voilà, que ça soit bien ancré dans ton esprit, que ça soit joyeux de pouvoir t'imaginer qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passe quand je suis invulnérable à tout point de vue. Wow, quelle réalité est possible pour moi. Ça, c'est des choses que tu peux te dire. Voilà. Fait que à tout bientôt. Plaisir de t'entendre. Bye, bye, bye.